continue l'analyse, voilà, de votre relation avec votre papa, votre père, votre géniteur. Donc, vous pouvez avoir l'esprit de l'orphelin même quand vous avez deux parents qui sont vivants. C'est-à-dire que, par exemple, votre papa, il est très occupé, il n'a pas le temps de s'occuper de vous. Et il y a plusieurs indices qui montrent que vous avez développé l'esprit de l'orphelin. Donc, ce genre de situation-là va, par exemple, faire naître l'esprit de l'orphelin en vous. En général, si par exemple votre père a eu l'esprit de l'orphelin, il va vous transmettre l'esprit de l'orphelin. Bon, bien évidemment, si vous êtes orphelin de père, vous aurez automatiquement l'esprit de l'orphelin. Orphelin de mère, vous aurez automatiquement l'esprit de l'orphelin. Donc ici, on va préparer donc tout le... On prépare pour la délivrance de l'esprit de l'orphelin. Donc, on est obligé, en fait, d'aller à travers une liste de questions pour pouvoir identifier à quel moment dans notre vie l'esprit de l'orphelin s'est introduit et apparu dans notre vie, et à chaque fois, quel aspect de l'esprit de l'orphelin, parce qu'il y a plusieurs types d'esprits qui sont attirés. Donc, on continue. Les questions. Est-ce que tu as grandi avec un père qui ne t'enseignait, tu peux dire, il ne t'enseignait rien? Est-ce que tu peux dire que vraiment tu as grandi sans un père qui était là pour te montrer les choses, pour t'enseigner les choses, pour te montrer comment on faisait les choses bien? Est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que quand tu devais, par exemple, quand tu as grandi, si tu voulais, par exemple, que quelque chose change en bien, est-ce que tu devais vraiment travailler dur pour ça? Donc là, par exemple, si vous avez grandi en temps, bon, dans certains pays du tiers-monde, bon, je ne sais pas si c'est vous, quoi que ce soit, mais vous voyez les enfants qui travaillent, hein, qui travaillent des heures horribles. Et par exemple, à côté, c'est triste à dire, vous avez le père qui passe toute la journée à fumer dans sa maison. Donc là, c'est l'esprit de l'orphelin. C'est-à-dire que quand tu étais enfant, tu devais, pour pouvoir faire du changement positif dans ta vie ou chez toi, tu devais faire des efforts énormes. Voilà, c'est l'esprit de l'orphelin. Est-ce que quand tu étais petit, il y a un moment, à tout instant, où tu ne voulais pas qu'il y ait quelqu'un près de toi, où tu ne voulais pas certaines personnes près de toi? Et si par exemple il y avait des gens que tu ne voulais pas près de toi, c'était qui? Qui étaient les personnes que quand tu étais petit, tu disais non, je ne veux pas ces personnes-là près de moi? Est-ce que quand tu étais petit, tu as eu l'impression que tu n'avais pas de papa? Je ne parle pas de géniteur, on parle ici de l'esprit. Hein. Ici, comme on dit, on travaille avec les esprits, hein, les esprits démoniaques. D'accord? Donc là, on est en train de travailler avec l'esprit de l'orphelin. Donc, est-ce que quand tu étais petit, tu avais l'impression que tu n'avais pas de papa? Est-ce que quand tu étais petit, tu avais l'impression vraiment de ne pas être en sécurité? Est-ce que quand tu étais petit, il y a eu un moment dans ta vie où tu t'es senti très isolé, où tu as l'impression quand tu regardes que, en gros, quelque part, c'est comme si tu t'étais fermé. C'est comme si, à un moment, tu devais survivre pour toi-même. C'est comme si tu devais te préserver, préserver ta vie, préserver ce qui était en toi. Est-ce que quand tu étais petit, ton père ne t'aimait pas? Est-ce que quand tu étais petit, ou est-ce que même aujourd'hui, tu ne peux pas pardonner à ton père ou à ta mère quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas leur pardonner? Est-ce que quand tu étais petit, tu as fait une bêtise, une erreur, où tu as l'impression que ça n'a pas ramené l'amour de ton papa? Est-ce que quand tu étais petit, tu as l'impression que si tu avais fait ces choses-là, ou si tu étais bien, ou si, ton papa t'aimerait, ou ton papa t'aimerait quand tu étais petit? Est-ce que quand tu étais petit, ton papa était toujours absent, ou ton papa était toujours abusif, hein? Par exemple, il te cognait, il te cognait de manière excessive, ou alors est-ce que il te criait dessus comme voilà, il te hurlait dessus, enfin, de manière terrible? Est-ce que quand tu étais petit, à un moment, tu t'es senti déconnecté, tu t'es senti détaché des gens? C'est-à-dire qu'avec les gens, tu avais l'impression d'être déconnecté, détaché d'eux. Est-ce que quand tu étais petit, tu ne voulais pas que les gens soient à côté de toi? Ou alors il y avait une personne que tu ne voulais pas qu'il soit à côté de toi? Est-ce que quand tu étais petit, il y a un moment où tu as senti comme quelque chose était lourd, ou tu as senti quelque chose comme si tu étais opprimé, ou tu as senti quelque chose comme si tu étais déprimé? Est-ce que quand tu étais petit, tu étais toujours isolé,
tu voulais rester seul? Est-ce que quand tu étais petit, les autres ne t'intéressaient pas? Tu ne voulais même pas, tu ne voulais pas entendre parler des autres, tu ne voulais pas entendre parler des gens. Voilà. Est-ce que quand tu étais petit, tu pensais un moment que on ne pouvait pas t'aimer? Que tu pensais même un moment que passer du temps avec toi, c'était perdre son temps? Est-ce que quand tu étais petit, tu jugeais les gens? Est-ce que quand tu étais petit, tu pensais de toutes les manières, les gens vont me blesser, de toutes les manières, les gens vont me laisser tomber? Est-ce que quand tu étais petit, tu as l'impression qu'il fallait que tu crées un mur autour de toi? Est-ce que quand tu étais petit, tu pensais que tu devais te protéger toi-même? Est-ce que quand tu étais petit, tu as essayé de dire à quelqu'un, mais la personne n'a pas écouté? Qu'est-ce que tu essayais de dire? Et qui était cette personne qui n'a pas écouté? Est-ce que quand tu étais petit, tu te disais, personne ne va m'écouter? Est-ce que quand tu étais petit, il y a des choix que tu regardes aujourd'hui, tu te dis c'était des mauvais choix? Est-ce que quand tu étais petit, tu réalises que on a violé ton espace? Est-ce que quand tu étais petit, tu réalises aujourd'hui les fréquentations que tu avais n'étaient pas bonnes? Est-ce que quand tu étais petit, tu as cru que tu étais dégoûtant, que tu n'étais pas présentable, que tu n'étais pas bien, que tu étais moche, que tu étais vilain, que tu étais bête? Est-ce que quand tu étais petit, tu étais jaloux? Est-ce que quand tu étais petit, tu trouvais que tu étais dans... Il n'y avait rien de confortable, tu étais toujours inconfortable? Est-ce que quand tu étais petit, tu avais l'impression d'être perdu, que tu n'avais pas de direction, qu'on t'avait enlevé tes parents, que tu n'avais pas de parents? Est-ce que quand tu étais petit, tu avais des problèmes avec... quand par exemple ton père te disait quelque chose, tu disais, c'est... Voilà. Tu disais, quand ton père te disait quelque chose, pour toi, ce qu'il disait, c'était pas bon. Pour toi, ce que tu disais, tu voulais que ton père se taise. Est-ce que quand tu étais petit, tu te comparais aux autres? Voilà, quand tu étais petit, est-ce que tu te comparais aux autres? Est-ce que quand tu étais petit, tu avais peur qu'on t'utilise? Est-ce que quand tu étais petit, est-ce que tu étais vraiment né dans une famille merveilleuse? Dis la vérité. Est-ce que ta famille était vraiment merveilleuse? Ou, si tu dois dire la vérité, ta famille, c'était vraiment une famille de merde. Dis la vérité. Et si c'était une famille de merde, raconte pourquoi. Est-ce que quand tu étais petit, tu avais de la rancune, tu avais de la colère, tu voulais vraiment te venger? Est-ce que quand tu étais petit, tu voulais te venger, tu avais de la rancune, tu avais de la colère? Est-ce que quand tu étais petit, à chaque fois, on disait que si tu veux être une bonne personne, il faut que tu fasses ça. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, ton papa te disait, si tu veux être une bonne personne, il faut que tu fasses ça. Pour pas être bonne ça, il faut que tu fasses ça. C'est-à-dire que pour que ton papa te respecte, il faut que tu fasses quelque chose. Il ne te respectait pas juste toi-même. Il ne t'aimait pas juste toi-même. Il fallait qu'à chaque fois, tu fasses quelque chose. Est-ce que quand tu étais petit, tu avais l'impression qu'à chaque fois, tu devais travailler pour quelque chose? Tu devais gagner quelque chose pour que ton papa te dise, oh, c'est bien, pour que ton papa te regarde avec respect, ou même pour que ton papa t'accepte. Est-ce que quand tu étais petit, tu manipulais les autres? Est-ce que quand tu étais petit, tu utilisais les autres? Est-ce que quand tu étais petit, tu essayais de contrôler les autres, tu essayais de les épier, tu essayais de les contrôler? Est-ce que quand tu étais petit, tu pensais, moi je n'ai pas de maison, pour moi il n'y a pas de place pour moi? Est-ce que tu te sentais de trop chez toi? Est-ce que tu avais l'impression que tu étais quelqu'un de trop à la maison? Que tu n'avais pas de vraie maison, de vrai foyer? D'un endroit qui était où tu pouvais dire chez toi. Où que tu reviens là, c'est chez toi. Tu es en sécurité, c'est chez toi. Est-ce que quand tu étais petit, il n'y avait pas d'endroit comme ça?
Est-ce que quand tu étais petit, il fallait que tu te battes pour toi-même? Est-ce que quand tu étais petit, tu te disais, il n'y a personne qui est là pour m'aider, il n'y a personne dans ma vie? Est-ce que quand tu étais petit, tu te disais, je dois combattre tout seul, je dois avancer dans la vie tout seul?